Les livres, l'école, la famille pour faire grandir nos enfants. C'est sous ce thème qu'est placée la 7e édition du Salon international du livre de jeunesse de Conakry prévu du 8 au 11 novembre 2023. En marche vers cette manifestation qui promeut le livre et la lecture, M. Ali Ousso, directeur général des éditions Ganendal, la plus ancienne maison d'édition en Guinée, par ailleurs président de l'Association nationale des éditeurs de Guinée, parle des enjeux de ce salon. Interview. Nous nous acheminons vers la 7e édition du Salon international du livre de jeunesse de Conakry. Quelle est la touche particulière apposée à cette édition de 2023? Ali Ousso, pour l'édition 2023 du Salon international du livre de jeunesse de Conakry qui, je rappelle, comme vous l'avez dit, est la 7e, puisque nous l'avons mis en place depuis 2017, profitant de l'occasion de Conakry, capitale mondiale du livre, et constatant la vacance d'initiative en direction de la couche la plus importante de notre société qui est la jeunesse, et donc, l'avenir de ce pays, nous avons décidé de créer cet événement que nous développons depuis. Alors, cette année, je veux dire qu'il y a 2 ou 3 éléments nouveaux. Le premier, c'est que nous maintenons la décentralisation du salon dans de nouveaux sites au niveau de la capitale, c'est que nous sommes sortis du cadre habituel du centre culturel franco-guinéen pour domicilier l'essentiel des activités cette année au niveau du Palais du Peuple. Ensuite, nous aurons la maison des jeunes de Kipé où toutes les écoles publiques et privées de la commune Ratoma, puisque dans ce salon, les écoles constituent une cible prioritaire. Puis, nous serons au canal Olympia de Tombolia pour toutes les écoles publiques et privées de la commune de Matoto. Ça, c'est le premier aspect, l'aspect de la décentralisation poussée pour emmener le livre et la lecture vers les jeunes qui se trouvent dans les quartiers défavorisés de la capitale. La deuxième chose, c'est qu'en marge de ce même salon, nous organisons un colloque international sur la thématique des défis du bilinguisme dans le livre de jeunesse en Afrique francophone. Alors, pour nous, cela est important pour montrer à la fois l'importance à accorder au fait d'utiliser les langues maternelles, c'est-à-dire, les langues que les enfants parlent et comprennent à la maison comme facteur d'apprentissage. Donc, comment est-ce que les langues nationales doivent cohabiter avec le français qui est la langue officielle d'enseignement pour que les élèves, dès leur plus jeune âge, puissent appréhender la lecture, l'amour du livre et le goût de la lecture dès les premières années. Et que de ce point de vue-là, cette approche constitue une base solide leur permettant aussi bien de consolider l'apprentissage rapide de la langue française à l'école pour suivre leur cursus scolaire et universitaire de façon normale et acceptable, mais aussi pour savoir que c'est dans les livres que tout le savoir se trouve, et que les familles et les enseignants, l'encadrement scolaire de façon générale, doivent contribuer à promouvoir aussi ces livres bilingues, donc, les livres écrits en français et dans les langues nationales. Et pendant ce salon-ci, profitant de ce colloque international, nous allons montrer des livres de jeunesse bilingues produits en Guinée que les éditions Ganendal, puisque nous sommes aussi à la fois leader du livre de jeunesse dans ce pays et l'éditeur spécialisé dans les langues nationales de façon suivie. Ça, c'est le deuxième aspect innovant. Et le troisième, c'est que nous avons introduit la notion d'écrivain invité d'honneur, cette année. Et pour ce faire, nous avons adressé, grâce à la sollicitude du ministre de la Culture, via les autorités gouvernementales, une lettre d'invitation à une écrivaine de renommée internationale, Madame Amélie Prophète qui se trouve être également l'actuelle ministre de la Culture et de la Communication de la République d'Haïti et qui a gentiment accepté notre invitation. Donc, voilà déjà 3 éléments que je considère comme importants. J'aurais dû ajouter un 4e qui n'est pas des moindres, à savoir, au niveau de la participation étrangère, nous aurons pas moins de 16 pays qui seront représentés. Nous avons des pays comme Madagascar et Djibouti qui ont une très grande expérience dans le domaine du livre bilingue qui seront représentés ici. Mais vous avez aussi la Guadeloupe. Donc, ce sont à la fois des pays lointains de par la distance, mais des pays proches de nous de par les réalités éducatives, culturelles et surtout de préoccupations éditoriales. Donc, voilà 4 éléments principaux que je voulais citer. Évidemment, ceci dit, quand je parle de la décentralisation au niveau des communes, je n'aimerais pas qu'on puisse passer sous silence le fait que cette année, le commissariat général du Salon international du livre de jeunesse de Conakry a pris la décision de faire appel à des ONG de jeunes Guinéens qui s'occupent d'animation culturelle, pour nous aider à prendre en charge les activités littéraires, les jeux de lecture, la distribution des chèques livres, bref, la prise en compte de toutes les activités littéraires sur chacun des 4 sites que j'ai cités. C'est donc la communauté Makanissa, pour toutes les écoles de Ratoma, qui va domicilier ces activités à la maison des jeunes de Kipé. L'ONG Les Mômes vous parle va s'occuper de toutes les activités au niveau du canal Olympia de Tombolia, pour la commune de Matoto.
Et le club littéraire du Centre culturel franco-guinéen sera à cheval sur le Palais du Peuple et le CCFG. Donc, de notre point de vue, si je répondais de façon exhaustive à votre question, je dirais que c'est une cinquième innovation, parce que cela n'a jamais été pris en compte dans ce pays, dans la mesure où nous avons signé une convention entre les éditions Ganendal et ces 3 ONG afin de les impliquer de façon officielle, et dorénavant, qu'elles soient des partenaires réels et qui s'impliquent effectivement dans les activités du salon. À l'image des précédentes, cette 7e édition repose forcément sur un thème. Ali Ousso, effectivement, le thème de cette année est centré sur les thématiques de la famille. Parce que comme je dis, nous organisons à la fois un colloque sur le bilinguisme, impliquant la cohabitation entre le français et les langues nationales. Donc, forcément, il y a une ouverture vers la société guinéenne dans la perspective où nous disons que si nous voulons construire des sociétés de lecteurs dans notre pays, assurer des citoyens capables de lire et de s'intégrer harmonieusement dans le développement culturel mondial de demain, il faut que nous apprenions aux enfants dès aujourd'hui à aimer le livre et la lecture, mais aussi à développer des compétences de lecture durable. De façon générale, nous poursuivons le thème de l'année passée, et nous l'élargissons sous la formule les livres, l'école, la famille pour faire grandir nos enfants. Parce qu'en fait, c'est une conjonction, l'école à elle seule ne suffit pas pour l'éducation d'un enfant. C'est d'abord la famille bien évidemment. Ensuite, c'est l'école. Puis, c'est la société tout entière. Donc, c'est ce que nous voulons montrer cette année. Et nous avons invité tous les éditeurs, que ce soit des Guinéens, des Africains et ceux des autres continents qui viennent soit de la France, soit du Canada, soit de la Guadeloupe, d'insérer les thématiques qu'ils vont aborder dans les animations qu'on va leur ouvrir dans les écoles, et aussi la qualité des livres qui seront sous leur stand pour aller dans le sens de cet objectif formulé dans le thème central de cette année. Et quelle est la date retenue à cet effet? Ali Ousso, la salon va se dérouler du 8 au 11 novembre 2023 sur les 4 sites que je vous ai cités. Mais il faut savoir que le colloque lui-même aura lieu les 8 et 9. Donc, les 2 premiers jours du salon seront concomitamment réservés au colloque international. Et les 2 vont être basiquement domiciliés au Palais du Peuple. Cette édition, ce n'est pas donné à tout événement surtout en Guinée. Et donc en 7 ans, qu'est-ce les éditions Ganendal ont-elles bien pu capitaliser en termes d'acquis? Ali Ousso, nous avons d'abord cherché à prouver que contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a une édition du livre de jeunesse de qualité qui est présente dans ce pays à travers ce que font les éditions Ganendal. Ce n'est pas pour rien que nous avons reçu le prix du meilleur éditeur africain de livres de jeunesse, en 2017. Et cela est extrêmement important comme reconnaissance pour nous. Puisque si sur une trentaine d'années de travail acharné sur le développement du livre de jeunesse, des livres écrits par des auteurs guinéens, publiés par une maison d'édition guinéenne et diffusés aussi bien en Guinée qu'à l'international par des professionnels guinéens, c'est d'une résonance qui était quand même importante pour nous. Parce que cela montre que nous avons capitalisé. De l'autre côté, le fait de mettre en place le Salon international du livre de jeunesse de Conakry qui est la première initiative du genre en Afrique francophone et qui, de plus en plus, devient un événement moteur dans ce domaine-là au point que je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a le Gabon, le Togo, le Cameroun et même le Maroc qui se sont inspirés de notre salon ici pour lancer des salons internationaux du livre de jeunesse dans leur pays. Les gens ne le savent pas. Mais c'est parce que nous avons organisé ce salon en Guinée, avec le peu de moyens que nous avons, et nous avons profité aussi du fait que les éditions Ganendal, de par la qualité de leurs travaux, sont connues à l'échelle internationale. Chose qui fait écho. Et les gens que nous invitons chaque année trouvent que c'est une bonne initiative. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez aujourd'hui au moins 5 pays qui sont